Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, donc c'est un nouveau format de vidéo sur la chaîne en tout cas, puisque ça va être une vidéo hebdomadaire comme les vlogs, mais un petit peu plus de Color With Me. Pour recontextualiser un petit peu, si vous avez suivi, si vous me suivez sur Instagram ou même j'en ai déjà parlé en vlog, vous savez que avec mes colocopines Pam et Hello, on a pris ce livre en fil rouge. Donc ça, je l'avais déjà expliqué. On est parti sur le colo de la baleine. Ça, vous le savez aussi. Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais du coup, voilà, j'en reparle. On a donc aussi décidé de vous proposer de nous accompagner dans ce fil rouge en faisant la baleine avec nous. Donc, pour réaliser la baleine, on l'a divisée en plusieurs parties et chaque partie est composée de plusieurs éléments. Voilà, ça nous permet de faire le colo un petit peu en plusieurs parties. Et du coup, pour que vous puissiez nous suivre, donc soit en le faisant avec nous, soit en décidant de nous recopier entre guillemets ou tout du moins de vous inspirer, Pamelo et moi, on a décidé donc de faire un peu des instants colo, chacune à notre manière, pour vous montrer nos avancées dans la baleine. Donc Pam, elle, va vraiment faire des vidéos pas à pas très détaillées où elle vous explique vraiment toutes les étapes de sa mise en couleur, les crayons qu'elle utilise ou les différents médiums, etc. Hello, elle le fera plus en instant colo inséré dans les vlogs ou aussi en live. Elle fera un peu les deux. Et moi, j'ai décidé de partir sur une deuxième vidéo hebdomadaire, un petit peu en Color With Me, un peu à la manière de Marine. Pour ceux et celles qui suivent Marine, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, voilà. Du coup, je suis un peu stressée parce que, alors je vais reprendre un petit peu le colo. J'avais tout sorti, mon petit matériel. Donc moi, la baleine, je l'avais déjà un petit peu entamée, comme vous le savez. Donc moi, elle est déjà faite. Et du coup, les éléments qui ont été choisis, là, c'est le fond et quelques éléments du fond. Ce qui me stresse un petit peu, c'est que moi, généralement, le fond, je le fais en dernier. Une fois que mon colo est fait, que j'ai l'ambiance générale du colo, voilà, et j'y apporte ma touche finale, on va dire. Pour moi, le fond, c'est ma touche finale. Donc du coup, là, c'est un exercice, voilà, pour moi, puisque là, je vais le faire, entre guillemets, en premier. Donc j'ai déjà mon idée de ce que je veux faire. Je sais que je veux le faire à l'aquarelle. Et en fait, je voulais faire un dégradé de bleu. Donc, je veux pour ça utiliser mes aquarelles White Night Granulation. Et je voulais partir sur... alors déjà, pour le haut, la partie haute, sur l'aquamarine. Donc celui-ci. Et pour la partie plus basse, je voulais partir sur le Dark Blue Shadow, donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà, donc faire un dégradé entre ces deux couleurs. Donc comme je vous ai dit, ça va être un exercice pour moi. En plus, là, voilà, il y a plein de petits éléments qu'il va falloir que je contourne avec mon aquarelle. Donc il va falloir que je sois quand même assez rapide pour pas que l'aquarelle sèche trop vite et pour pouvoir faire mon dégradé. Tout en vous filmant ça, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est un peu la panique. Donc j'espère que ça rendra... Enfin, en soi, ça va être quelque chose... C'est un fond qui est assez simple. Je veux dire, c'est pas quelque chose de très travaillé comme ce qu'a pu faire Pam ou même Hello, qui a travaillé quand même aussi un minimum son fond. Moi, ça va être entre guillemets un peu plus simple. Même si pour moi, ça va être un exercice... un peu compliqué puisque moi les fonds habituellement voilà c'est une seule couleur, je travaille pas énormément entre guillemets on va dire. Pour l'instant voilà je pose un peu la couleur. Donc bon écoutez on va se lancer. Par la suite je voudrais mettre également des paillettes, des petites paillettes un petit peu, voilà, quelques petites touches dans le fond.
Donc pour l'instant, les seules aquarelles pailletées que j'ai, c'est celle d'Action. Donc je mettrai une bleue très claire, voilà. Je sais pas si vous voyez bien la différence, soit partir sur celle-ci, soit sur celle-ci, assez diluée pour que ça ne rajoute pas de pigment de couleur, mais vraiment juste que ça rajoute des paillettes. Voilà. Mais du coup, Hello m'a conseillé de le faire plus à la fin du colo, puisque sinon, quand je vais revenir retravailler, enfin colorier les autres éléments, je risque en frottant d'enlever les paillettes. Donc du coup, il faudra bien que je pense du coup à, à rajouter mes paillettes à la fin. On a décidé également de faire donc le colo, mais également de faire la page de gauche. Alors, je ne sais pas du coup si je vais mettre... si, ça serait bien de rajouter quand même un petit peu d'aquarelle aussi pour faire un rappel. Mais du coup, je pensais plus partir sur la claire, donc c'est-à-dire sur l'aquamarine. Ouais, parce que j'avais pensé à celle-là aussi. Donc celle-là, c'est la... Cobalt Mist. Mais j'ai l'impression que ça tranche pas assez avec l'aquamarine. Faudrait que je fasse un petit test sur une feuille avant de me lancer dans le grand bain et de faire n'importe quoi. Donc on va faire ça. Ouais, on va faire déjà un petit test. Alors, hop, je vais chercher du coup une feuille et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai ma feuille, j'ai préparé mes petits jus, voilà, donc que j'ai essayé de pas mal diluer à l'eau, donc pour tenter. Donc là, on va essayer de tenter le dégradé pour voir un petit peu ce que ça fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, priez pour moi. Alors. Voilà, donc ça donnerait à peu près ça. Bon, déjà, j'aime bien le fondu que ça fait. Je trouve que les deux se marient très bien entre elles. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que vous voyez peut-être plus une démarcation, vous, à la caméra que moi en vrai. En vrai, il y a une petite démarcation ici. Donc il faudra vraiment que j'essaie d'être un peu plus rapide dans la pose de mon aquarelle. Donc ça va vraiment être compliqué. Mais en soi, franchement, ça fait vraiment sympa. Bon, bah voilà. Voilà, c'est fait, mon fond est fait. Oh là là. Mon Dieu, mais j'ai la pression, j'ai la pression. Donc du coup, parce que voilà, maintenant, il faut retranscrire ça ici. Avec tous les éléments. Du coup, je suis en train de voir jusqu'où à peu près je vais monter mon bleu foncé. Est-ce que je m'arrête sous la baleine, juste je le fais monter un petit peu sur les côtés pour pouvoir faire la transition, ou je commence la transition dès le dessous ou au-dessus? Parce que j'ai peur que du coup ça fasse trop... Enfin, remarquez, si je monte sur les côtés,
Parce que sinon, j'avais peur que ça fasse trop bloc de trancher direct sous la baleine, que ce soit la baleine en fait qui tranche les deux, mais il vaut peut-être mieux quand même qu'il y ait plus d'aquamarine que de foncé. Sinon ça va faire trop foncé parce que la baleine est quand même déjà un élément foncé. Ouais, je vais faire ça. Enfin, je vais essayer tout du moins de m'arrêter à peu près là. Voilà, vraiment que ce soit juste les bas-fonds ici, que ça monte à peu près ici et que ça monte à peu près ici. Vraiment, je suis pas bien. J'ai trop peur. Je vais rajouter un petit peu de pigment du coup dans mes jus. Refaire un petit peu juste les jus. Ouais, ça va être vraiment voilà, un exercice pour moi. Et j'espère vraiment ne pas me foirer. Bah, j'espère en fait, c'est juste la délimitation entre les deux que j'espère pas foirer. C'est juste ça en fait qui me fait peur. C'est que j'ai peur de pas être assez rapide. Et que du coup, ben, la délimitation se voit trop. Après, malgré tout, les aquarelles sont quand même assez cool et elles permettent quand même de bien se travailler. Donc voilà. Et ben, on est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, allez, il faut bien se lancer au bout d'un moment. Allez. Vous sentez comment j'ai peur? Allez, allez. En plus, il faut passer dans les aiguilles, donc ça, c'est pareil. Alors, voilà, déjà. Alors, le problème de quand on fait de l'aquarelle, c'est qu'on est tellement concentré que du coup, c'est difficile de parler. Donc, vous m'en voudrez pas si je ne parle pas trop, mais du coup, je suis quand même assez concentrée. Donc là, bon, bah, je pose l'aquarelle, hein, il n'y a rien de bien. J'espère que vous voyez bien. Alors, je voulais pas trop vous zoomer. Mais là, du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. Alors, attendez, j'essaie de finir un petit peu là. Et après, je vais essayer de vous zoomer un petit coup. Parce que je sais pas si je peux le faire au niveau du montage. Du moins, je ne sais pas comment le faire au niveau du montage. Après, normalement, je peux repasser par-dessus l'aquarelle hein, avec les crayons. Donc là, je vais monter. Peut-être faire tout le fond. Doucement dedans. Je pense qu'au montage, j'essaierai de vous mettre les moments où je parle pas un petit peu de musique, que ce soit un petit peu moins... Alors, attendez. Hop. Voilà.
peu moins embêtant pour vous. Parce que bon, en soi, quand j'applique l'aquarelle, j'ai voilà, pas grand chose à vous dire. Et puis je vous dis, c'est quand même d'être un minimum concentré pour pas faire n'importe quoi.
suis désolée, je viens de me rendre compte, j'étais tellement concentrée que vous n'étiez plus du tout dans le champ. Donc je suis désolée. Donc je pense que je couperai parce qu'à mon avis, voir là où il ne se passe rien, ça va pas être hyper intéressant. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc du coup vous m'excuserez pour les petits couacs. J'essaierai de faire attention pour les prochaines. Donc là, est-ce que vous voyez? Oui, là vous êtes dans le champ, c'est bon. Bon bah du coup, la chaîne qui s'éternue. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai quasiment fini. En soi, enfin voilà, la patouille de l'aquarelle, c'est pas non plus, je pense, le truc hyper intéressant. C'est pas comme quand on fait des passages au crayon de couleur où ça peut être un petit peu plus intéressant. Là, bon voilà, j'ai fait ma petite patouille. En soi, bon, même si je vous remontrerai un petit peu une fois que ce sera, que j'aurai terminé de poser toute ma couleur, ça va. Voilà, c'est juste comme je vous disais, c'est vraiment la transition qui a été compliquée. Je pense qu'il faudra que je la reprenne parce qu'à mon avis, ça va pas faire très très joli. Donc je vais attendre de voir que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche, de voir que ça sèche. Ça ne veut rien dire. Je vais reprendre un petit peu là parce que j'ai pas été très clean sur les bords. J'essaie de reprendre les petits endroits de fond entre les éléments. Des endroits difficiles un peu à atteindre. Du coup, voilà. Alors, je vais vous dézoomer. Voilà, à peu près ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je pense juste qu'il va falloir que je reprenne. Alors, l'aquamarine. Cette couleur-là, je ne pense pas que je vais la retoucher. Parce qu'en soi, ça ne me déplaît pas. Voilà. Je repasserai, je pense, au stylo gel blanc toutes les petites bulles qu'il y a. Je pense juste que quand ce sera sec, donc peut-être plutôt demain, je repasserai un petit coup de la couleur la plus foncée pour l'intensifier un petit peu, je pense. Mais là, le dessus, je pense pas le toucher. Donc, bon bah le papier gondole un petit peu, hein, mais en soi, c'est quand même du bon papier, supporte bien l'aquarelle. Alors évidemment, j'ai été un petit peu cracra, puisque j'ai débordé là. Donc, ben, je pense que quand je ferai le fond de ce côté-là, il va falloir que j'essaie de me débrouiller pour monter au moins jusque-là. Moi qui voulais faire vraiment tout fin. Alors par contre, bon, je pense aussi à le fait que le papier de Clara est un peu coloré. Ça donne pas du tout le même rendu que ça. C'est dommage parce que j'aimais bien ce rendu-là. Ça faisait plus bleuté, mais du coup là on voit plus l'aquamarine. Donc ouais, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour cette première touche. Donc comme je vous dis là maintenant, bah, moi je vais laisser sécher. Je vais nettoyer tout mon petit... même si en soi là c'est sec, mais bon là j'ai peur que ce soit pas sec, donc on va laisser sécher tranquillement, on va pas trop se précipiter. Je vais ranger tout mon petit boui-boui et puis bien je referai la deuxième couche de mon côté et puis je vous montrerai du coup le résultat. Il faut que je regarde quel autre élément est à faire, parce que là du coup on est déjà à 33 minutes, sachant que je vais cutter un petit peu la partie où vous n'étiez pas dans le champ.
Et voilà, ces vidéos-là, j'ai pas non plus envie qu'elles fassent 3 heures. Voilà, si elle fait entre 30 et 40 minutes, c'est pas mal. Donc, je referai voilà, la partie aquarelle de mon côté et je vous montrerai le résultat. Et puis, dans la prochaine vidéo, parce que je pense que par partie, je ferai 1 à 2 vidéos. Je pense que c'est largement suffisant pour essayer d'avancer un petit peu. Donc dans la deuxième vidéo, je ferai le reste des éléments. Alors il me semble qu'il y a donc le sable des deux côtés, hein, les roches et les algues, si je dis pas de bêtises. Il faut que je revérifie. Donc ouais, on fera ça ensemble du coup à la prochaine vidéo. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais laisser sécher tout ça et puis on se retrouve pour vous montrer le rendu final. Et recoucou, on se retrouve pour la suite de notre petite vidéo Color With Me dans le hors-card. Du coup, la dernière fois, on avait fait le fond à l'aquarelle. Voilà. Et du coup là, on va essayer eh bien, de finir un petit peu les éléments. Alors nous donc avec les filles, on fait aussi la page de gauche. Mais moi pour la vidéo, je vais principalement m'intéresser juste à cette page-là. Donc la première partie comprenait donc le fond, les algues ici, les petits champignons, le sable et les roches. Ça, je pense que j'y comprendrai dans les algues, à mon avis. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer sur une algue, faire celle-ci. On fera un petit champignon, le sable et une roche. Voilà. En vidéo, en tout cas, je vous montrerai ça et puis ensuite je vous montrerai le résultat final. Voilà. Puisque je pense que voilà, il n'y a pas forcément nécessité de tout faire. Et puis il est déjà quasiment 16 h et j'aimerais bien avoir le temps de tout vous montrer puisque demain, on est samedi aujourd'hui, et demain je ne pense pas que j'aurai le temps de filmer. Voilà. Sachant qu'en soit de toute façon, une fois que je fais un élément, pour le reste, ce sera la même chose. Du coup, j'ai préparé tous mes petits combos. Voilà, j'ai tout noté. Au niveau de l'inspiration, donc j'ai regardé sur Pinterest et je voulais partir un petit peu sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc le sable, j'ai trouvé juste voilà, un autre combo qui fait un petit peu dans les tons sable, hein, légèrement rosé. Les roches voilà, seront un petit peu dans les tons un petit peu violacés. Et au niveau des algues, eh bien, il y en a une qui sera un petit peu dans les tons rosés et l'autre dans les tons plutôt violets. Voilà. Et le champignon sera plutôt dans les tons un peu bleus. Voilà, voilà pour à peu près l'idée générale du colo. Du coup, on va commencer par quoi on va commencer? Peut-être les algues, on va voir. Donc je me suis préparé un combo comme je vous ai dit. Donc alors attendez que je me souvienne, celle-là j'avais dit plutôt dans les tons violets, celle-ci. Donc du coup, mon combo c'était ça. Ok, et le... Du coup, pour tout ce qui est algues. Je me suis du coup préparé des combos avec les Harmonious. Voilà, j'avais envie de les utiliser aussi dans ce petit colo là. Donc pour les algues qui vont être dans les tons un peu violets, donc j'espère que je vais quand même bien réussir à recouvrir l'aquarelle, puisque j'ai été un peu cracra avec l'aquarelle. Du coup, au niveau du combo, j'ai pris, alors attendez, j'essaie de bien vous montrer, en teinte la plus foncée, le 040, le Harbour Blue.
En teinte intermédiaire, le 032, le Brassica. Et en teinte claire, le 008, le Spring Heather. Voilà. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Alors, attention. Zoup. Et on va essayer de se mettre dans le champ. Hein, pas faire comme d'habitude. Voilà. Voilà. On n'est pas trop mal. Je vais essayer également de ne pas mettre ma grosse tête devant l'objectif. C'est pas le but. Alors, comment on va aborder ça? Je pense que pour le coup, je vais mettre le plus clair plutôt sur le milieu et mettre peut-être le foncé ici. Ou alors que je fasse le contraire sur une des deux, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va essayer comme ça. Je vais essayer comme ça sur celle-ci. Et on verra bien ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment des tout petits éléments. Donc le dégradé va être pas oufissime. Voilà. Trop contente de reprendre ces crayons. Vraiment, je les aime, mais trop. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais vraiment, je les adore. Alors là, je vous avoue que vraiment, j'y vais en freestyle. Voilà. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Au niveau de poser les couleurs, voilà, ça va vraiment être juste un test. Je sais pas comment je vais faire ces petits zigouigouis ronds là. Je mettrai peut-être des petites touches d'acrylique, je pense. Pas m'embêter à les faire au crayon. Voilà. Donc là, voilà, comme je vous dis, c'est du freestyle. Je pose mes couleurs, je verrai bien ce que ça donne, l'effet que ça donne. En soi, c'est un corail. C'est un peu compliqué de savoir comment on peut le faire. Ça fait très sombre là où il y avait l'aquarelle. Ça va peut-être pas ressortir comme je veux que ça ressorte, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, je mets que ma couleur intermédiaire parce que je ne pense pas que je pourrais mettre ma couleur la plus claire. Mais on va essayer de plus travailler au niveau du corps de l'algue. Oui, c'est pas un corail, c'est une algue, pardon. Je sais pas si ça va bien donner mince, je sais pas si ça va bien donner grand chose. Et ensuite, la couleur la plus claire. La couleur la plus claire que je me sers aussi souvent, comme je vous l'avais déjà dit, un peu comme Blender en fait, souvent. Je pars blender avec du blanc. Je n'ai pas spécialement envie d'affadir les couleurs. On va essayer d'intensifier quand même un petit peu plus. Mais par contre, ouais, du mal quand même à retravailler sur l'aquarelle. Il faudra vraiment que j'essaye pour la prochaine fois, si je refais un fond en premier, de faire plus attention. Et c'est pour ça que je préfère souvent faire le fond en dernier. C'est qu'une fois, voilà, j'ai bien travaillé mes éléments et je fais plus attention quand je mets l'aquarelle, quand les éléments sont déjà en couleur. Là, j'ai un petit peu trop patouillé. Alors en soi, j'aime bien le combo. Après, est-ce que je reprends la même...
que je les retaille mes crayons. La même façon de poser les couleurs sur les autres, c'est ma question. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Parce que là, ça fait vraiment des grosses démarcations. Je refonde un petit peu, c'est pas très bien fondu. Réfléchis. Comment je pourrais sinon... Après, de toute façon, c'est soit je mets sur l'intérieur et je vais plutôt vers le clair. Je vais essayer ça peut-être pour la deuxième algue. Ah, mais j'avais pas vu, il y avait celle-là aussi. Bon, je vais tailler déjà mes petits crayons. Et ensuite, je vais essayer. Voilà. Du coup, je vais essayer donc pour cette algue-là de faire un petit peu différemment. Bon, en soi, c'est toujours le même combo, hein. Le 40 en premier, le 32 en deuxième, le 0,8 en dernier. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va essayer de partir du plus foncé vers le plus clair. Du coup, je pense que je vais vous mettre ce petit passage en musique. Et on se retrouve juste après. Voilà, du coup, j'aime un peu moins. Je trouve que c'est un petit peu trop clair. Je vais essayer peut-être de reprendre un petit peu ce que j'ai fait là pour la grande.
Du coup, donc en essayant d'un petit peu plus l'effet de foncer vers le clair. Pour celle-ci, je pense que je ferai un peu pareil. Mais du coup, elle sera un petit peu plus foncée, puisqu'il y a quand même moins de surface. Du coup, voilà, je vais essayer, parce que du coup, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait. Je vais essayer de vous montrer, du coup, à chaque fois les crayons que je prends. Dans tous les cas, normalement, de toute façon, je vous les montrerai au montage. Allez, on est parti.
ce que ça donne. Bon. Je sais pas lequel je préfère. Du coup, celui-là, finalement, ressemble un petit peu à celui-là. Voilà. Bon. C'est pas oufissime. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire celui-là. Je vais le faire pareil en rapidos. De toute façon, c'est toujours les mêmes combos. Je le mettrai en accéléré et on se retrouve à la fin. Voilà mes petites algues. Alors, je vais juste vous dézoomer un petit coup pour que vous puissiez voir un petit peu un autre coup. Ce que ça rend un petit peu dans le colo global. Bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est pas mal. On va faire le sable. Non, on va déjà faire cette algue-ci. Du coup, pour cette petite algue, on va partir un petit peu plus sur des tons rosés, toujours dans les Harmonious. Et cette fois-ci, donc, je suis partie sur un combo avec le 0,68, le Sour Berry, le 0,70, le Beetroot. Merci pour mon accent anglais. Hein. Le 0,08, le Spring Heather et le 0,06, le Dusty Rose. Du coup, voilà. Je rezoome. Voilà, on se calque. Donc là, je pense qu'on va tout simplement partir sur un dégradé du plus foncé au plus clair. Et on va faire pareil à l'intérieur, puisque c'est un petit peu plus foncé. Voilà. Donc, on commence par le plus foncé, le 0,68, le Sour Berry. Je vais juste retailler mes crayons avant de commencer. Je vous reprends. Donc voilà. C'est quelque chose que je pense pas toujours à faire, à tailler mes crayons avant de commencer de colo. C'est une erreur. Hein. Alors, donc là, on va essayer de passer au... Parce que là, je pense que ça va être des petits morceaux de sable. Donc voilà. Donc bah, j'espère en tout cas que cette petite mise en couleur vous plaira. Bon, elle n'est pas terminée, hein, loin de là. Mais voilà, c'est vraiment la première fois pour moi que je fais ça, forcément. Voilà, je suis pas très à l'aise. C'est vrai que bon bah, comme je débute hein, dans le colo, j'ai pas, voilà, j'ai pas de grosses techniques. Enfin, je n'ai même pas du tout de technique à vous montrer. Voilà, moi c'est vraiment juste vous montrer bah, comment je fais ma mise en couleur pour celle-là, quoi. Sachant que j'ai pas vraiment de grosse idée globale du colo, on va dire. J'y vais un peu au feeling. Alors Pinterest, ça aide quand même pas mal pour avoir des idées hein, globales de mise en couleur de notre colo. J'ai piqué cette idée à Pam. Hello aussi fait pareil, mais c'est vrai que je le faisais pas. C'est une erreur. Parce que ça aide quand même pas mal. Mince, du coup, je vous ai pas montré. Là, c'était le 0,70, pardon, le Beetroot. Donc là, on part sur le 0,08, le Spring Heather. Le 0,08, je trouve que c'est une bonne couleur pour fondre les autres.
Et en fait, vous voyez là, par exemple, typiquement, je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais en fait, du coup, il donne il donne quand même exactement du coup la teinte que je voulais et que j'avais pas forcément avec mes deux premières couleurs. Donc, je l'aime vraiment bien ce 008. Voilà, j'essaierai quand même peut-être de refoncer un petit peu après, mais vraiment j'aime bien. Et donc la dernière, la plus claire, la 006 de Styrose. Donc là, je vais pas forcément reprendre mes autres couleurs. En fait, j'aime pas trop forcément faire ça parce que je trouve que ça, des fois, ça change un peu trop la couleur en fait du. Vous voyez, là, je trouve que ça se fond mieux quand, enfin, je sais pas, c'est voilà. Moi, je trouve que ça se fond mieux comme ça. J'aime mieux faire comme ça. Donc après, oui, je sais, normalement dans le dégradé, il faut reprendre dans toutes les couleurs. Mais voilà, moi, je préfère faire comme ça. De toute façon, je reviendrai travailler mes couleurs les plus foncées. On va déjà retravailler ça et après je ferai les parties à l'intérieur. Donc je reprends le 068, le Sorberry. Je repasse. C'est un dégradé classique, hein, de toute façon. Hein, je pense que je ne vous apprends rien. Je pose ma première couleur. Comment dire, là j'appuie un petit peu, après je relâche à peu près au niveau où je veux que cette couleur entre guillemets s'arrête. Je prends ensuite le 0,70, le bitrou, je repasse dans ma couleur en appuyant pas trop parce que ça reste une couleur foncée, donc j'ai pas trop envie non plus que ça fonce trop. Voilà, et ensuite je relâche, je reprends là en appuyant un petit peu. Hop, je relâche. Je vais à peu près là où j'allais. Je monte un petit peu plus pour que ça fonde un petit peu plus. Voilà. Je reprends ensuite le 008, le Spring Gazer. Pareil, en repassant pour que ça fonde. Hop. Et que ça affadisse entre guillemets un petit peu les autres couleurs. Hop. Et surtout que ça les fonde entre elles. Voilà. Et ensuite, je reprends le dernier, le Dusty Rose. Et hop, je termine mes petits bouts d'algues. En allant du coup dans l'autre sens, sans repasser dans les anciennes couleurs. Moi, c'est comme ça que je fais. Ça me permet de mieux blender, ça me permet de pas trop affadir. Voilà, c'est... Je préfère. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi je préfère. Du coup, je vais faire à l'intérieur. Je vais juste prendre, non, peut-être le 0,70 et je vais juste mettre, hop, pour là, pour... Voilà, noter la petite aspérité, entre guillemets, de l'algue. Et je vais faire... Ah, il y en a une petite ici aussi. Hop. Et donc, je ferai la même chose ici.
Voilà, donc je vais refaire mon petit dégradé, voilà, et je vous mets tout ça en musique. Donc voilà pour cette petite algue. Alors, je pensais que les petites bulles là, oui en fait c'est des petites bulles. Je croyais que c'était comme là, des espèces de petites aspérités, mais non en fait ce sont des petites bulles. Voilà, bon c'est pas grave, hein, elles sont violettes. Voilà, violet rose. Du coup, je vais redézoomer. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons faire... Qu'allons-nous faire le sable, je pense. Voilà. Du coup, pour le sable, donc on met de côté les Harmonious. Je n'en ai plus besoin. Je les rangerai après. Du coup, pour le sable, on va passer avec les Prisma. Et donc, le combo... Alors, attendez, je vais vous le mettre dans l'ordre. Si jamais vous voulez le reprendre. Du coup, pour les Prismacolor, le combo que j'ai choisi, donc du plus foncé au plus clair, c'est le 1082, le chocolat, le 1017, le argile rose, le 1080, le beige de Sienne, le 1019, le beige rosé et le 997, le beige. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti. Hop. Donc je vais poser alors du coup je m'en viens à douter, est-ce que ce sont des petites bulles ou est-ce que c'est un peu des gros grains de sable. Je vais les prendre en gros grains de sable. Attendez, je vais peut-être vous zoomer un petit coup pour que vous voyez mieux. Je vais les prendre en grains de sable parce que si c'est des bulles, ça veut dire que je voudrais les détourer parce que toutes les bulles qu'on peut trouver dans le reste, on en a, je voudrais les détourer en blanc. Seulement, je ne vais pas m'amuser ici à tout détourer en blanc, donc je vais partir du principe que c'est des gros grains de sable. Voilà, donc on va les mettre en foncé. Du coup, voilà, je vais vous mettre cette partie pareil en musique. En vous montrant donc à chaque fois le crayon que je prends. Allez, c'est parti.
un petit peu le sable. Alors j'aime bien comment ça rend. C'était un... Peut-être que je remette un petit peu de rosé dedans. Mais voilà, ça donne bien cet effet un peu rosé que je voulais. Donc bah, c'est nickel. Du coup, comme je vous le disais, je vais faire une pause. Je vais mettre les doudous dehors. Et ensuite, je vous reprendrai donc pour faire avec vous les champignons. Et je ferai avec vous donc une roche. Voilà, je ne ferai pas toute la roche. Mais voilà, au moins une pour vous montrer mon combo. Et ben, je vous reprendrai quand tout sera fini pour vous montrer voilà, que tout sera fini. Et moi, de mon côté, hors vidéo, je ferai cette partie-là. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve du coup pour terminer cette vidéo. Et donc du coup, on va faire les champignons et une roche. Et donc moi je terminerai comme je vous avais dit de mon côté et je vous montrerai. Bah, vous verrez du coup le résultat final demain, je pense. Enfin, ce sera sur la même vidéo pour vous, mais dès que j'aurai terminé. Alors c'est parti. Donc du coup pour les petits champignons, je suis partie donc sur un combo de Prisma. Alors je suis partie sur attendez, je vais peut-être tous vous les prendre d'un coup, vous les montrer. Est-ce que vous allez bien voir? Le 935, le noir, oh, pas évident. Le 1007, le violet impérial. Le 932, le violet. Le 1008, le violet de Parme. Le 1026, le lavande grisé. Et le 938, le blanc. Voilà, voilà. Alors, je vais vous rezoomer. Zop. Vous mettre dans le cadre. Peut-être décaler un peu du coup la perche. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre de l'aquarelle. Du coup, il va falloir que je m'en occupe tout à l'heure. Alors, comment qu'on va faire pour ces petits champignons? On va mettre le noir là. Là. Et puis c'est tout. Alors on va déjà faire les petits au pied. Ça a du mal un peu à passer sur l'aquarelle. Il faut vraiment que je fasse attention la prochaine fois. Et comme je dis, c'est pour ça qu'à la base, je préfère faire mes fonds en dernier. Après, c'est bien, au moins, c'est un exercice pour moi. Puisque je n'ai pas l'habitude de... Alors, mince, vous avez pas vu du coup. Bon, c'est pas plus intéressant. Pour faire les petits chapeaux, je ne vais pas mettre le noir. On va partir directement avec les autres couleurs. Alors, attendez, parce que j'ai un peu de mal à vous cadrer. Voilà. Du coup,
prends le violet impérial et je vais passer autour. Donc là, mon dégradé, je vais le faire tout simple, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On ne va pas s'embistrouiller. Bon bah finalement ça va, j'ai quand même pu vous tourner cette vidéo. Je vous avoue que au début je me suis dit que ça allait être un peu chaud pour ce week-end, mais finalement j'ai pu faire ce que je voulais, donc c'est cool. La touche de lumière du blanc. Oh, décidément. Alors, je vais remettre. Ah, du coup, je vous ai pas montré à chaque fois les couleurs que je prenais, je suis désolée. Vous voyez quand je vous dis que c'est encore pas inné pour moi. Là, je vais reprendre la troisième couleur, la 1008, le violet de Parme, et je vais essayer de remettre un petit peu de couleur, mais pas trop. Là, du coup, je vais rééclaircir avec le 1026, le lavande grisé. Et je vais essayer de plus fondre les autres couleurs avec celle-ci. Et après, je vais remettre le blanc. Hop. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression pour retour caméra, vous voyez vachement de grains, alors que moi quand je regarde, il n'y en a plus. Du coup, on va essayer de faire le dessous. On va essayer de garder cet effet lumineux, donc on va partir. Je vais pas prendre la première couleur, je vais partir directement avec le violet que je vais me poser à la base ici. Et ensuite, je redégrade donc avec le 1008, le violet de Parme. Ensuite, le 1026, le lavande grisé. Et je prends le blanc. Hop.
Et voilà. On va remettre peut-être un petit peu de lavande grisée légèrement ici pour que ça fasse un peu moins blanc. Voilà. Hop. Et ben voilà, donc du coup moi je vais faire celui-ci et je vous mets la musique. Le temps de le faire. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est un tout petit élément. Voilà, voilà. Et maintenant, on va donc s'attaquer aux roches. Alors, pour les roches, pareil, je suis partie sur un combo de Prisma. Je suis partie sur... Pareil, je vais tout vous montrer d'un coup. Le noir, 935 toujours. Le 70% gris chaud, le 1056. Le 928 rose fardé. Et le 1019, le beige rosé. Voilà. Donc, on va s'attaquer à une roche. On va prendre celle-là. Voilà, donc je vous ai cadré et on est parti. Du coup, je commence par ombrer avec le noir. Donc, je mets des traits qui ont été posés par Clara. J'y vais vraiment tout doux avec le noir, hein. C'est vraiment histoire de poser des ombres. Après, de toute façon, si j'ai besoin d'en remettre, bah, je peux toujours remettre du noir. Voilà. On va faire d'abord la partie là et on fera celle-ci ensuite. Ensuite, je continue à poser des ombres avec le 70 gris chaud 1056. Donc là, pareil, je continue dans le noir et je vais un peu plus large. Mais pareil, je vais vraiment tout doux parce que c'est vraiment juste pour de l'ombre, pas mes couleurs. Donc c'est vraiment juste pour que ça fasse un peu de relief. Sur la pierre. Sachant que, voilà, comme j'ai dit, on peut toujours retravailler après. Ensuite, on pose les couleurs. Donc je vais commencer par le rose fardé, le 928. Je vais quand même un peu dans mes couleurs pour quand même poser la couleur. Donc là je teste et après des fois ben, je remodifie un peu si jamais ça ne me plaît pas. S'il faut un peu plus que je... Là vous voyez par exemple ça va faire vraiment une différence entre là où j'ai posé des couleurs et là où il n'y en a pas. Après c'est un peu le but aussi. Vu
qu'il faut qu'il y ait des endroits plus sombres que d'autres. Je peux pas mettre mon noir ou mon gris partout. Donc là, ça fait très rose. Et donc ensuite, et donc là, on repart dans les couleurs. Et là, normalement, on devrait réussir à apaiser un peu le rose du 928 qui était un petit peu plus pétant, avec celui-là qui a un peu plus effet vieux rose. Donc là, il va falloir que je refonde un peu, parce que du coup, je trouve que ça marque trop le... Je suis en train de saturer mon papier en plus. Là, vous voyez, par exemple, je trouve que le foncé est trop marqué. Du coup, là, on va essayer de vraiment fondre avec celle-ci. Hop, voilà. Donc là, c'est vrai que du coup, les ombres sont un petit peu trop marquées. Ça fait un peu trop de démarcation. Alors vous, surtout, vous le voyez hyper bien à la caméra. Moi, en vrai, ça passe un peu plus. On voit plus les défauts à la caméra qu'en vrai, ben, ça fait plus lissé quand même. Du coup, il va falloir que je sois encore plus légère sur les autres. Alors, on va faire donc cette partie-là de la roche. Donc, on va reprendre le même combo en essayant de fondre un petit peu plus les couleurs. Je ne suis toujours pas dans le cadre. Voilà, donc écoutez, moi je vais le faire et je vous mets la musique. Voilà du coup ce que ça donne. Donc, mince, désolée, je vous fais bouger. Du coup, j'ai essayé de faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que quand j'ai posé mes ombres, j'ai essayé d'affadir entre guillemets, un peu plus avec le rose fardé. Mes ombres, là où c'était un peu ombré, et ensuite sans revenir dans les couleurs avec le beige rosé, j'ai tout blendé entre guillemets. Du coup voilà ce que ça donne, je vous dézoome. Voilà. Bon bah ça prend forme un petit peu hein, cette petite baleine. Moi qui appréhendais énormément de la faire, je suis plutôt contente parce que je trouve que du coup ça avance. Du coup là moi ce que je vais faire, je vais finir mes roches. Je vais faire aussi les petites parties là qui sont à mon avis de la mousse.
Je sais pas encore trop comment je vais les faire. Et puis du coup, eh bien, je vous retrouve une fois que j'ai terminé pour vous montrer eh bien, la fin de cette première partie. Allez, à tout de suite. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai fini toutes les roches. J'ai fait les petites mousses et j'ai remis donc de l'aquarelle ici où il en manquait. Alors pour les petites mousses, je suis partie donc sur un petit combo de Harmonious que je vais vous partager. Donc j'ai pris le 0,63 le Pink Green, le 0,55 le Mellow Sage et le 0,59 le H. Et voilà, voilà. Donc, bon bah moi je vais laisser ça de côté donc pour que ça sèche. Je vais maintenant faire le montage de la vidéo pour que vous puissiez donc la voir ce week-end. De mon côté, je ferai donc la partie là, enfin les éléments de la partie là, et comme ça donc vous pourrez les voir lors de la suite. Du coup, normalement la suite, donc ce sera donc la deuxième partie du colo. Puisque comme je vous ai expliqué, on l'a divisé en 4 parties. Donc là, c'était la première partie. Du coup, normalement, vous devriez avoir la prochaine vidéo, si tout se passe bien, le week-end prochain. Si jamais je mets un peu de temps, puisque entre les vlogs et ces vidéos-là, les montages et tout, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc, je sais pas encore trop la fréquence de ces vidéos-là. Si tout se passe bien, si je gère, ça devrait sortir toutes les semaines ou plus tard ça ressortira tous les 15 jours. Voilà, voilà. Bon bah du coup on va se laisser ici. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. J'espère que voilà, ça vous plaît de m'accompagner dans ce petit colo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire du coup ce que vous en avez pensé, si vous avez envie du coup de nous suivre dans cette aventure. Si c'est déjà le cas, ou si jamais vous avez envie de nous rejoindre, je vous mettrai en lien le serveur Discord qu'on a créé exprès pour du coup ce fil rouge. Il y a d'autres petites choses sur le serveur, mais voilà, on l'a créé principalement pour pouvoir un peu centraliser le fil rouge de ce livre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à me rejoindre en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Si jamais vous n'avez pas envie d'écrire tout un grand roman, pour le coup, n'hésitez pas à mettre un emoji baleine. Voilà, on va changer un petit peu pour ce format de vidéo qui j'espère vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaira d'avoir donc les vlogs et ces vidéos-là en plus. Bon bah voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite.